Bonjour, je suis Tano Onoa, coordinateur de la plateforme des centrales syndicales sur la migration Côte d'Ivoire. Plateforme née en 2016 à l'initiative de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, GTCI, et qui regroupe les 5 centrales syndicales de la Côte d'Ivoire, à savoir FESACI, Dignité, Humanisme, UNATCI et bien sûr le GTCI. Et cette plateforme est le bras technique des centrales syndicales sur la question de la migration. Elle a pour mission essentielle la promotion des droits des travailleurs migrants en Côte d'Ivoire, dans l'espace sud-saharien, méditerranéen et même européen. Aussi, elle a pour mission également le soutien au processus de ratification des différentes conventions internationales en rapport avec la migration du travail et aussi le développement d'actions afin d'amener les pouvoirs publics à intégrer les centrales syndicales dans les réflexions, le suivi, l'évaluation des différents programmes de négociations bilatérales comme multilatérales. Comme activité déjà menée, il faut dire que la plateforme a participé au renforcement des capacités des dirigeants syndicaux au niveau national et aussi l'organisation de tables rondes avec les travailleurs migrants au niveau des différentes régions même du pays, à l'intérieur du pays comme à Abidjan. Aussi, nous avons mené une campagne de communication à travers l'implantation de panneaux publicitaires de 12 mètres carrés à l'intérieur de la ville d'Abidjan et aussi dans certaines villes de l'intérieur du pays. Aussi, à côté de ces éléments, nous avons pu mener une campagne de sensibilisation face à la Covid-19 avec la distribution de kits alimentaires, de kits sanitaires et de kits d'hygiène contre la Covid-19. Nous faisons aussi nous célébrons la Journée internationale des migrants chaque 18 décembre. Nous avons pu mettre en place un réseau de points focaux régionaux. Nous avons pu installer le point focal régional à Bengourou, le point focal régional à San Pedro, le point focal régional d'Aloa. Et nous sommes en phase aussi cette année de au moins désigner un point focal dans un certain nombre de régions. Il faut dire que cette année 2021, nous avons pu organiser la célébration de la journée de la libération de l'Afrique, qui nous a permis d'élaborer et d'aborder plutôt un certain nombre de thèmes comme la xénophobie et le racisme. Mais il faut dire qu'au niveau international, nous venons de signer une convention de partenariat avec la CGIL, ER, Nexus et ER et la CGIL. Et ce partenariat permettra à la plateforme de collaborer avec ces structures dans le cadre du projet Vita Résilience des communautés vulnérables en Terre d'Ivoire. Et ce projet est financé par le gouvernement de la région Emilia-Romagna et elle nous permettra d'améliorer l'amélioration de l'assistance, de la protection et de l'inclusion de la mobilité humaine au niveau d'Abidjan. Il faut dire que par rapport à cette convention, la plateforme mènera 2 grandes activités au niveau national. La première activité portera sur le renforcement de l'autonomie et de la capacité des associations de la diaspora. Et dans cette activité, nous avons déjà commencé à lancer déjà une étude sur le défi des relations entre les syndicats, les ONG et les associations de la diaspora. Et à la suite de cette étude, une deuxième action sera menée, ce sera le renforcement des capacités des travailleurs migrants au niveau national. Parce que par rapport aux données de l'étude, nous pourrons avoir un certain nombre de défis qui nous permettront de pouvoir faire cette session de renforcement de capacité. Deuxième activité à travers ce contrat, cette convention, ça sera l'information à travers une caravane syndicale au niveau d'Abidjan
et dans les banlieues d'Abidjan. Et à la suite de cette caravane, nous pourrons véritablement avoir des éléments factuels pour nous permettre, nous en tant que syndicat, dans le cadre de notre plaidoyer avec l'État de Côte d'Ivoire, d'avoir des éléments véritablement factuels et pouvoir échanger avec l'État de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.